Le bilan de compétences, en fait, permet d'avoir accès à différents types d'outils, des outils qu'on individualise et qu'on personnalise en fonction de votre demande, mais qui permettent d'aller un petit peu au-delà de ce que vous pouvez trouver en test online sur Internet comme ça. L'intérêt, en fait, d'aller sur des dynamiques, par exemple, comme les analyses systémiques, vous permettent, en fait, d'avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus complète de votre personnalité au travail, et du coup, d'aller effectivement un petit peu plus loin que ce que vous vous posez comme question actuellement peut-être, mais aussi de répondre à certaines de vos interrogations. Au lieu de se juger, par exemple, est-ce que je fais bien si je réagis comme ça, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait que j'agisse autrement? On sort de cette dynamique de jugement, le il faut, le il faudrait, on est plutôt dans quelle est ma dynamique d'atout, au contraire, quelles sont les limites éventuelles ou les points de vigilance sur mon comportement au travail. Donc, quelles seraient en face les activités les plus en lien avec ma personnalité, plutôt que d'aller effectivement vers des dominantes d'activités ou de métiers qui effectivement seraient à l'encontre de votre tempérament au travail, et donc de vous montrer quelque part ces limites comme parasites à votre projet. L'idée est au contraire d'aller vers des métiers où ce sont que vos atouts qui sont mis en avant. Oui, c'est ça. Surtout quand on est dans une sorte de flou quant à ces projections, on a du mal parfois aussi à parler de soi, à trouver les mots pour se présenter. La dynamique là des positionnements et des tests qu'on vous propose, qui est souvent donc sur une dynamique systémique, c'est-à-dire une dynamique globale d'analyse de votre personnalité, de votre tempérament au travail, permet effectivement de resserrer le champ des possibles, et surtout de vous montrer en quoi votre profil de comportement au travail est plus ou moins adapté ou adéquat à tel ou tel secteur ou à tel ou tel métier. Ce qu'il est intéressant aussi de voir dans ces positionnements, c'est ce qu'on appelle en ressources humaines la position dans la structure, c'est-à-dire quelle position dans l'entreprise vous correspond le mieux. Est-ce que vous êtes fait pour être un gestionnaire ou un manager? Est-ce que vous êtes fait pour être un technicien? Est-ce que vous êtes fait pour être plutôt un expert en fonction support, en fonction directe? C'est ça aussi qu'il est intéressant de visualiser sur ces dynamiques d'analyse sur soi. C'est d'éviter de se mettre soi-même dans l'erreur, de plonger dans la fosse au lion, ou de se mettre soi-même des bâtons dans les roues, finalement. On devient plus stratégique par rapport à soi-même. La réponse est en chacun d'entre nous, en fait. Le consultant n'est pas là pour dire ou au contraire influencer sur un choix de métier. On n'est pas là pour dire ce métier-là est plutôt fait pour vous que l'autre. En revanche, effectivement, on va vous amener à en prendre conscience. L'idée, en fait, au fur et à mesure que l'on photographie qui l'on est, ses atouts, ses limites, ses dynamiques de compétences, de qualité, etc., c'est effectivement de voir de manière assez naturelle et finalement évidente les voies effectivement qui nous correspondent le mieux. Le but, c'est de s'approprier qui l'on est et que les dynamiques de solution, les emplois apparaissent comme des évidences. Donc notre rôle, c'est d'être plutôt un copilote sur ces dynamiques de réflexion, de stratégie, de retour à soi, et de ne pas réfléchir à votre place, mais de vous aider à mieux réfléchir et à réfléchir dans le bon sens.